Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, ma foi, fort bien. Et puis là, nous allons parler, mine de rien, d'un film, quand vous allez écouter ce podcast, qu'on a vu il y a un petit moment en avant-première, mais on a attendu qu'on soit pas loin de la sortie nationale avant Noël de ce métrage, la suite de Tous en scène, donc Tous en scène 2 ou Sing 2 en VO, réalisé par Garth Jennings comme le premier. Et comme nous avions fait une vidéo sur le premier film ensemble, on s'est dit, comme nous sommes allés le voir en avant-première, en même temps mais pas au même endroit, pourquoi ne pas parler de cette suite toujours donc des studios Illumination, ceux qui ont fait les mignons, moi moche et méchant. D'ailleurs, on voit les mignons au début qui chantent. Et au Oui, bah, casting, ouais, à chaque fois, le petit c'est jingle, ça. le petit logo du studio en fait. Et au casting, alors en VO, on reprend presque les mêmes, hein. Matthew McConaughey pour Buster Moon, Taron Egerton, Tori Kelly, Reese Witherspoon et bien sûr Scarlett Johansson. Et il y a l'apparition de Bono aussi. Voilà, Bono, le chanteur de U2, il y a Pharrell Williams, enfin, il y a quand même du beau monde. Alors qu'en version française, il n'y a plus Patrick Bruel dans la voix du koala, voilà, qui est remplacé par un certain Gauthier Batou, voilà, qui a même pas de page Wikipédia. Mais par contre, de retour, Jennifer, Laurent Gérard dans le rôle du cochon Gunther, et sinon des apparitions de Camille Combal qui joue Johnny et Damien Bonnard. Tiens, on connaît bien Damien Bonnard, là, c'est lui qui fait la voix du méchant Jimmy Crystal. Et il y a même Gérard Lanvin avec sa voix très grave qui fait le lion Clay Calloway joué par Bono en VO. Bref, tout ça pour dire que c'est la suite du premier et que nos amis animaux qui chantent avec donc leur chef Buster Moon, bah, ils sont en pleine gloire locale, hein. Attention, comédie musicale sur Alice au Pays des Merveilles, dans leur petite ville, tout va bien, et bah, ils ont envie d'aller plus loin. Surtout Buster Moon qui rêve de succès et de gloire dans une grande ville. Et le problème, c'est que atterrir là-bas, c'est compliqué parce qu'elle est, on va dire, dominée par un monsieur, un gros producteur un peu cruel, un loup, Jimmy Crystal. Et il va essayer d'avoir ses faveurs, sauf que l'audition, il y a un petit quiproquo. Il accepte Jimmy Crystal parce qu'il entend qu'il pourrait ramener une vieille gloire qui s'appelle Clay Calloway, un rocker qui vit recul depuis 15 ans et la mort de sa femme, sauf qu'évidemment, c'est pas le cas. Donc, vous l'avez compris, pour monter ce spectacle dans une sorte de Las Vegas local, hein, eh bien, Buster Moon et les autres animaux vont devoir récupérer cette légende qui n'a plus envie d'être du tout dans le show business. Aventure sur aventure, on a un parallèle dans le film, les retrouvailles de ce monsieur et le montage pardon, du spectacle, qui est très ambitieux, avec des yeux dans les étoiles. Donc vous l'avez compris, film très spectaculaire d'animation, hein, je ne sais pas si je l'avais précisé, animation, comédie musicale. Et qu'as-tu pensé de cette suite, notamment par rapport au premier film, mon cher Nico? Alors déjà quand ils ont annoncé qu'on ferait une suite à Tous en scène, j'avais très peur parce que j'avais peur qu'il n'y avait rien à raconter. Ouais. Et là on a vu la première bande-annonce il y a quelques mois, je me dis, ah, il y a peut-être moyen d'avoir un petit quelque chose. Et donc on a vu ce film et je suis un peu mitigé. En fait, par beaucoup de moments, j'ai eu les étoiles dans les yeux. Ouais. Mais par moment, j'ai l'impression qu'il y avait un peu un fourre-tout. Mais pas dans le sens, c'est un bordel, mais dans le sens qu'en fait, ça veut être trop généreux. Et quand tu veux trop être généreux, bah, ça devient un peu gavant. C'est comme si tu allais dans un restaurant à volonté, tu te gaffes, tu te gaffes, tu te gaffes, tu sais que tu vas bien te remplir, mais vraiment, tu vas t'étouffer. Et même si tu as envie d'en avoir encore plus, tu vois. Ben là, c'est un peu ce que je ressens dans ce film, que, qui veut être généreux, qui veut offrir du spectacle, de la générosité, de l'émotion, de l'humour, mais il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment, c'est un peu trop. Le méchant, j'ai un peu de mal avec lui, il est un peu cliché, Oui. voilà, le loup, bon, voilà, voilà. Bon, on en a parlé en off sur certains points, on en reviendra à la partie spoil, mais qui m'a pas trop gêné, mais bon. Et sinon, bon, bah, la fille, hein, qui est un peu, bon, la fille à papa, un Ah peu oui. pourrigatée, ça m'a fait rire, j'aime Ouais. bien, j'ai même l'évolution. Et puis, je trouve que c'est un peu une redite sur le schéma narratif de base, mais je trouve qu'en termes d'animation, ça arrive à se renouveler. C'est plus joli, c'est plus coloré. Et puis, bah, les musiques sont toutes efficaces, plusieurs styles différents, même si ça manque un peu de musique à l'ancienne, c'est un peu trop Oui. moderne à mon goût, Ouais. contrairement au premier, où c'était plus, il y avait plus de générations. Mais les musiques sont tellement efficaces, les musiques que j'aime, donc ça me dérange pas. Donc ouais, j'ai passé un bon moment. Mais
c'est un peu trop à mon goût, mais ça reste quand même une animation très efficace, jouissif, drôle, et puis, bah voilà, comme j'ai dit, j'en ai pris plein les yeux, puis surtout le spectacle final, euh, qui m'a qui m'a presque ordonné de créer moi-même mes spectacles quand Oui. je m'imagine en train de faire des trucs comme ça. C'est très créatif et franchement, rien que pour ça, pour moi, c'est une belle surprise. Mais c'est un peu poussif par moment. Et toi, du coup? Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est vraiment un très bon moment visuel et de divertissement de cinéma. On en prend plein les yeux, plein les oreilles aussi. C'est hyper, tu l'as dit, c'est très généreux. On en voit de toutes les couleurs tout le temps. C'est vrai qu'après le visionnage de ce film, j'aurais pu aller manger à mon restaurant chinois en face qui propose un buffet à volonté, mais j'avais plus faim, quoi. Ce genre de truc, t'es là, t'es gavé de toutes ces images. Il n'y a pas de pause pratiquement. C'est peut-être le problème du film, c'est que il manque de moments où on va quand même réfléchir un petit peu sur la situation. Non, on passe d'une situation à l'autre, machin. Et malheureusement, à cause de cela, certaines, on va dire, scènes qui sont très vite éludées, bah, notamment quand ils vont chercher Clay Calloway, sans en dire plus. J'aurais aimé un peu plus de développement dans l'intimité de sa belle maison, d'ailleurs. Magnifique décor, hein, là où il habite, Oui, voilà, la forêt et tout. Mais finalement, c'est très anecdotique, on voit il y pas a des ça. plans très jolis hein, Ah aussi oui, il quand y a même. de très beaux plans, mais bon, finalement, là-bas, on s'y attarde très peu. C'est dommage, on sent qu'il y a eu un truc qui a été coupé parce que le film devait être plus long et qu'ils se sont dit, bon, on zappe ça, on va à l'essentiel, au spectacle. Et peut-être, à force de vouloir être trop spectaculaire, à un moment, voilà, ça manque de subtilité, d'une forme de légèreté, et on balance ça de A à Z. C'est clairement fait pour en mettre plein les mirettes, j'ai envie de Mais, dire. Mais en fait, c'est le but du film, je pense. Mais c'est peut-être le défaut du film qui a voulu nous impressionner. Voilà. Nous mais, impressionner avant tout. Et à force d'être impressionné dans tous les sens, à un moment, on oublie de réfléchir et on se noie un peu dedans. Donc on sort de là mais en se disant, est-ce que waouh, peut-être s'il aurait duré quelques minutes supplémentaires, peut-être qu'il y aurait non. plus de subtilité, Ah je sais non, pas. non, il aurait fallu plus Mais gérer certaines choses, moins dans les répétitions, je trouve, par exemple, et peut-être être oui, plus posé sur certains moments de dilemmes moraux qu'on voit, hein, voilà, parce qu'il y a des doutes de certains personnages, le vertige, l'autre avec le professeur de danse, Johnny, tu vois, ça, à la rigueur, mais je sais pas, ça manque de réflexion sur... Les personnages ne réfléchissent pas trop. Ils subissent, paf, ils évoluent, très bien, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Le film ne oui. se repose pas, mais en même temps, voilà, tu l'as dit, au niveau de Ça, l'animation, c'est un peu l'inverse du premier où il y avait quelques moments, des petites longueurs et des paresses. Là, c'est un peu l'inverse, c'est que limite, on voudrait un peu plus de longueur, limite sur certains points en fait. oui, c'est ça. Et du coup, bon, après, il n'y a rien à redire sur l'upgrade de l'animation. Alors, oui et non, surtout la mise en scène, forcément, là, on est plus dans le spectaculaire, là où le premier film, à part l'introduction, était un peu paresseux, tu vois, là-dessus, à part certains moments avec les calamars lumineux et tout. Là, alors, par contre, ça, la caméra qui vole, à un moment, il y a une sorte de Ah oui, trapéziste, voilà, bon, c'est magnifique. Là-dessus, il n'y a rien à ah dire. oui, c'est très beau, hein. Et surtout la chanson de Bah Rosita, oui, quand la caméra se balade dans les étoiles, et même magnifique. quand le spectacle démarre, mais Ah mais là, oui. j'étais à fond dedans, j'ai l'impression de vivre un vrai show. Et c'est ça aussi qu'on aime aller dans une salle de cinéma, c'est des fois tu as Oui. l'impression de vivre un show. Surtout que moi j'ai eu la chance de l'avoir dans une très grande salle Ouais. avec un bon son, donc ça a rajouté un gros plus. Mais en termes de show, c'est très créatif hein, quand même, hein. Puis même dès l'introduction, quand ils nous présentent leur comédie musicale Alice au Pays des Merveilles, il y a déjà Oui, énormément de choses. Bon, évidemment, ça commence avec une chanson de Prince d'ailleurs, hein. oui, Donc on est vraiment dans le délire et on sent de suite que ça va aller plus loin. Mais justement, c'est ça la question que je me pose, est-ce que le film ne va pas trop haut, trop beau, trop vite? Peut-être que de toute façon, ça va très bien avec la thématique du film où Buster Wood se perd un petit peu dans les étoiles quand même. mais Euh, c'est Moon. voilà, ah oui, mais on est content de l'avoir un peu plus, Mademoiselle Crowley, quand même. Elle me fait toujours rire. Et il y a un moment, bah, quand elle va être obligée de gérer le spectacle suite à un événement, on va en parler en faisant pas les spoilers, ce passage me fait mais, énormément rire. Avec son Et ce que j'aime porte-voix. bien, c'est que l'humour est efficace. Oui, Il n'y en a pas beaucoup, mais du peu qu'il y a, il est très efficace. oui, voilà, Mademoiselle Crowley, notamment quand elle est sur la route, qu'elle prend le raccourci, elle prend à droite. Mais ça, on la voit dans la Et bande-annonce. après ça, il y a plusieurs moments qui m'ont fait rire et ce qui est bien, c'est que ça cherche pas forcément à forcer à rire en fait. Oui. C'est assez subtil, je trouve. C'est
Et c'est ça qui est bien, c'est que tu t'offres du spectacle, mais tu vas rigoler, voilà. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film. Après, on verra, développera ça dans la zone spoiler, mais il y a beaucoup de personnages, limite il y en a trop, parce qu'il y en a qui sont secondaires, qu'on voit très très vite. On parlera notamment de celui en lien avec Mina, l'éléphante, vers la fin. Mais sinon, avant d'aller dans la zone spoiler, quand même, les musiques. Alors, tu le disais, c'est vrai que je regrette un petit peu cela. Le premier film était hyper varié là-dessus. Là, ouais, parti pris sur la modernité quand même, hein. On est plus dans des chansons pour les Là, jeunes c'est actuels. très pop. Ouais. T'as du Coldplay, voilà. Évidemment, t'as du Après, moi, YouTube. les musiques, je les aime bien, je Oui, les aime bien. Mais c'est vrai que tu regardes, bah, tu prends par exemple, dans le premier, on avait du Elton, au moment du spectacle, tu avais du Elton John. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On oh, avait du Sinatra. Lady On a eu même Gaga aussi. le Rosita et, comment il s'appelle? Gunther. Gunther. Ils avaient chanté des chansons plus modernes. Donc c'était plus varié, même sur le spectacle, tu vois. Et même dans les, comment on appelle ça, dans les présélections au début, tu avais plein de musiques variées. Et là, Oui. j'aurais bien voulu que ce soit pareil, en fait. Bon, on a vite fait un passage de présélection face au méchant Jimmy Crystal, mais c'est Ça assez m'a vite. fait penser à un incroyable talent, parce Ah, qu'avec mais le c'est ça. buzzer rouge et tout, C'est ça. ça En m'a fait fait, penser à ça. Jimmy Crystal, c'est un petit peu là, le jury québécois détestable qui a eu des problèmes d'ailleurs, je crois, de harcèlement après. C'est un peu le Oh mon même gars. dieu. C'est un peu le même gars. Et alors, il y a beaucoup de U2. Il doit y avoir trois quatre chansons de U2, et forcément parce qu'il y a Bono dedans. Mais ça, on y reviendra en zone spoiler. D'ailleurs, as-tu d'autres choses à rajouter hors. Bon, on peut rentrer dans la zone spoiler. Alors, rentrons-y dans la zone spoiler. Alors, le déroulement du sport, la montée du spectacle, en soi les répétitions, tout ça, et en même temps, c'est Ash, notre rockeuse, jouée par Scarlett Johansson, qui va aller chercher Clay Calloway, qui est son idole. Et alors là, c'est là où je suis un peu déçu quand même, c'est hyper vite. Ouais, elle demande à Buster Moon de retourner donc à Red Shore City, je crois que c'est le nom de la ville. Et elle va rester seule avec Calloway. Tu t'attends à ce qu'il y ait des grosses discussions. Il y a à peine une petite scène où elle joue de la musique, et hop, après, elle appelle Buster Moon. Ah ben c'est bon, il accepte de venir. Ah, d'accord, bon, bah, je trouve que c'est le personnage donc de Clay Calloway, joué par Bono et Gérard Lanvin en VF, est assez peu, enfin, il n'est pas qu'il est peu développé, mais on le voit pas beaucoup. Je me demande si c'est pas Mhm. fait exprès pour ménager, comme pour les spectateurs, le retour sur le devant de la scène de cette rockstar. Mais, ou alors peut-être parce que Bono n'était pas trop disponible pour faire sa voix trop longtemps. C'est possible en plus. Ah, possible. Et puis alors, évidemment, tout l'axe autour du méchant Jimmy Crystal, le loup. Alors là, on est dans la surenchère totale, parce que c'est le méchant, méchant, même qui veut tuer Buster Moon, mais genre vraiment le tuer en le balançant du toit. Ah, c'est Mais, un peu abusé quand je même. sais que quand on en a parlé en off, ça t'avait un peu gêné, mais Ouais, mais bon. après, moi je trouve que c'est pas la première fois qu'on voit un gros producteur ou un Oui. patron devenir complètement fou parce qu'il y a une cause d'argent. Donc Ouais. ce genre de comportement, pour moi, on l'a déjà vu dans des films. Donc en soi, ce problème-là m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. Oui. Mais parce que surtout qu'il a une réputation à tenir, on le voit qu'il a une grosse réputation à tenir et qu'il veut absolument garder. Donc si on l'humilie, Oui, bah, oui. ça dirait qu'il va péter un plomb. Bon, après, Surtout s'il y a de l'argent en jeu. c'est ça. Après, il est bien contrebalancé par sa fille. C'est vrai que là, pour le coup, au début, c'est un peu la. Ouais, c'est la fille à papa, un peu idiote. Ah, et j'aime beaucoup la science-friction. Enfin, bon, Ça m'a je fait sais pas ce rire. que c'est en VO, mais je sais. Mais en tout cas, bon. Ouais, mais elle évolue parce que d'abord, elle fait sa chieuse, on entend dire les choses, puis après, elle va finir par se rebeller contre son père et intégrer la troupe. Donc ça, c'est bien. C'est un petit retournement de situation qu'on n'attend pas forcément. Donc là-dessus, c'est cool. Bah, parce qu'à la base, son père veut qu'elle remplace Rosita, mais parce que Rosita a le vertige, la peau, machin. Et après, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est donc Johnny, notre gorille, joué par Taron Egerton, qui va apprendre à danser avec le méchant prof de danse, qui mange pas. D'ailleurs, il mange pas son béret. Je suis déçu parce qu'il aurait dû Oui. manger son béret. C'est petit détail comme ça. Mais voilà, ça fait. Puis il rencontre une danseuse de rue. Mais on n'en fait pas une romance à la con, donc ça c'est pas mal aussi. Ça c'est bien. Voilà, parce que j'ai eu peur. Par contre, la romance un petit peu féerique, on la donne à Mina. Mais alors, son éléphant, Alfonso, je crois qu'il s'appelle, qui est joué par Pharrell Williams en plus. Voilà, le moment où on le voit le plus, c'est quand il est fantasmé sur scène. Quand elle doit. Elle doit... Et moi, ça m'a fait rire aussi. Je trouvais ça Oui, mignon et drôle à la fois. parce qu'elle est en duo avec un gars qui se la pète, là, Darius et tout. Là. Donc elle s'imagine son amoureux à la place pour pouvoir jouer les émotions. Donc, c'est mignon. Mais bon, bon, ouais, allez.
à la rigueur. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs à côté, comme ça, qui rend le film assez chargé. Après, il y a les petits Oui. danseurs de claquettes à la fin. Et on voit quand même, j'ai envie de dire, c'est fuck la logique, quoi. Là, les petits danseurs de claquettes, ils apprennent vraiment tout leur rôle du spectacle à faire des claquettes en même pas une nuit. Le spectacle qui se monte comme ça en 2 heures, en loose day. Ouais, bon. Bah, Hein. le C'est spectacle, la il magie. était déjà à un minimum prêt. Après, voilà, c'est Oui, juste qu'ils n'avaient pas fait la grosse répétition. Ils savaient où il fallait aller. Et puis, je pense que, tu sais, quand tu dois aller dans l'urgence et tout, oui. tu improvises et c'est comme ça que ça fonctionne des fois. Oui, bah bon, on Et voit. parfois, je dis un truc, des fois, moi qui ai déjà organisé des soirées, par exemple, avec des thèmes, des jeux, bah, parfois ça se passait pas aussi bien que c'était prévu. Alors quand Oui, on c'est improvise, vrai. bah, parfois ça se passe beaucoup mieux, quoi. Mais Donc je bon. pense, et là, c'était la précipitation, on s'est dit, allez, on le fait qu'une fois, on va le faire bien, et puis voilà. Donc, fuck la logique sur ce passage-là, ouais, je suis pas totalement d'accord. Par Ouais, contre, bon. pour les claquettes, oui, bon, voilà, mais c'est un film, hein. Bon, après, voilà, c'est la magie, hein. C'est un peu la magie de Noël avant l'heure, ce film. Ça Oui. tombe bien, hein, parce qu'il sort sur cette période. Mais sinon, voilà, grosso modo, l'histoire se déroule. Il n'y a pas de surprise. Si ce n'est à la fin, on aurait pu imaginer un peu autre chose, mais ils vont finalement donner. On aurait pu dire on aurait pu imaginer qu'ils allaient retourner dans leur petit cocon à la fin, mais non. Ils vont quand même produire un gros spectacle pour une autre ville, un autre producteur, apparemment. Sur la toute fin. Oui. Ça pourrait donner lieu à un Tous en scène 3 où ça tournerait mal là aussi. Je ne sais pas. Ça Ah dépendra. non, vaut mieux s'arrêter à deux, Ouais, ce serait oui. pas. C'est vrai. Parce que honnêtement, hein, moi j'avais peur hein, quand ils ont sorti Season 2, et pour moi la suite est assez réussie dans l'ensemble. Donc Oui. après, Oui, oui. pourquoi pas, mais attention, pas tirer sur la corde quand même. Oui, c'est sûr. Parce qu'après, les musiques et tout, ça va finir par être un peu répétitif d'une manière ou d'une autre. À Mais tout. surtout que moi j'avais peur, parce qu'un film musical avec les mêmes Oui. personnages, et Alors, non, finalement ils ont réussi à faire d'aller plus loin, et franchement c'est intéressant quoi. les mêmes personnages, mais on n'a plus Eddie le mouton. Bon, en même temps, il servait pas à grand chose au premier film. Easy le mouton, je me Euh, rappelle même plus Et, Easy le mouton. et Mike, la Ah, souris. ah oui, Oui. le pote à, Et oui. à Monsieur Moon. C'est ça. Monsieur Moon. Mais d'ailleurs, même. Et Mike, Mais alors. pourquoi j'ai oublié le nom du personnage, Mademoiselle Crowley. Mademoiselle Crowley, elle va diriger le spectacle. Mais pourquoi? Ah oui, parce que Buster Moon va récupérer, va essayer de récupérer avec Ash Crowley, Calloway, pardon. Piou, 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 Oui, piou. mais alors, ouais, c'est le personnage réussi du film, parce que elle se transforme en général militaire. Et, allez, on se rebouge ici. Non Ah, mais mais moi, ça fonctionne. avec son du œil de tonnerre. verre aussi, qu'elle perd son œil de verre. Et c'est Non, marrant mais parce que c'est un ce qui est caméléon drôle, qui c'est se. que, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dès qu'elle a plus les commandes, très bien, monsieur Moon. Oui, c'est ça. Tu Ça fais très bien. fonctionne, mais vraiment, je trouve. Et puis quand même, c'est un caméléon, n'oublions pas ça. Et elle se prend du paintball dans la gueule et de toutes les couleurs. C'est quand même. Ça appelle- Mais oui, monsieur Et puis, Moon. quand elle ramène la voiture, elle fait bon, voilà, je ramène la voiture, j'ai fait le plein d'essence. Non, mais voilà, c'est vraiment le comic relief du film, mais il fonctionne bien. Et plus utilisé que le premier film, pour le coup. Donc, non, Oui, c'est. mais tu vois, au moins, et ce qui est bien, c'est qu'on n'abuse pas. Non, non, bah non, ça reste. Puis c'est un personnage qui est attachant, quand même, d'une manière ou Oui. d'une autre. Et qui est des. Mais je sais pas ce que donne la VO sur ce personnage, mais la Alors, VF, moi, je la trouve vraiment excellente. à noter que la VO de Mademoiselle Crowley donc la voix, c'est le réalisateur lui-même, Garth Jennings, qui l'a fait. Donc c'est amusant. Donc le gars, Ah, il a dû s'amuser. faudrait que je regarde ça. Il a dû se faire un délire, à mon avis, avec ce personnage. Voilà, tout simplement. Parce que c'est lui au scénario, hein, en plus, le réalisateur. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut désormais refermer la zone spoiler. Spoiler! On aurait pu parler plus en détail de Gunther, notamment, avec son accent allemand. On sent quand même que c'est Laurent Chéra Et, derrière. Hein. je viens de voir que la VF de Mademoiselle Crowley est aussi un homme en Oui, France. un certain Gary Frank, voilà. Mais, C'est énorme, c'est énorme. mais ça s'entend, c'est ça qui est drôle. Mais du coup, allez, conclusion avec ton avis. Comment tu le situerais par rapport au premier film? C'est compliqué parce que l'un a ses défauts, des qualités, l'autre peut-être les qualités de ses défauts, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Eh ben, pour moi, le gros problème, c'est qu'en fait, les qualités du film du premier sont venues un peu les défauts du deuxième, et inversement, les défauts du premier sont venus les qualités du deuxième. C'est ça. Donc c'est un peu ça, mais c'est une bonne suite. Voilà, c'est un peu, il y a un peu trop de choses malheureusement, mais je pense que c'était plus dans le sens, on va être généreux, on va vous offrir plein de bonnes choses, mais c'est un peu trop. Manque de développement sur certains personnages, mais voilà, ça reste Ouais. drôle.
Le spectacle à la fin est vraiment grandiose. T'en prends plein le mirette. Franchement, il dure quoi? 20 minutes facile le spectacle, mais t'as envie d'en avoir plus tellement que c'est bien monté. Il a des plans vraiment iconiques. Et donc, ouais. Donc, dans l'ensemble, ouais, je vais mettre un 7 sur 10 comme le premier parce que Ouais. il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des choses moins bonnes que le premier, mais je trouve que c'est une suite qui est plus que respectable, qui va plus loin que juste dans la scène de. Pardon. Ça va plus loin que dans un syndrome de suite, en fait. C'est pas juste une suite pour faire une suite. Même s'il y a un schéma narratif qui est plus une Reddit, le fait de t'offrir plus que le premier, ah, pour moi, c'est plus que respectable comme suite. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. C'est clairement, on a un show total. Alors, ça fait très blockbuster, du coup. Ouais. Mais c'est assumé. Et puis, c'est fait pour, voilà, pour cette fin d'année, se faire plaisir au cinéma, en avoir plein les yeux. Et puis, oui, je pense que, franchement, on ne peut pas bouder son plaisir devant un tel film, même s'il y a quand même des gros défauts sur certains points. L'écriture de certaines choses, on sent que sur la base, le scénario de base, comme d'ailleurs l'écrit peut-être Gunther à Buster Moon au début, ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, Ça m'a fait rire. ils ont dû faire des Mais choix en fait, et... n'empêche, c'est marrant de dire parce que qu'au moment où Gunther et Monsieur Moon Aria! écrivent le spectacle, le spectacle, est-ce que c'est pas passé comme ça un peu Mais c'est possible. parce que tu veux aller, tu vois Gunther qui veut être généreux, il veut être Oui, généreux c'est ça. dans le spectacle et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça en fait. Je ne sais pas si c'est pas un running gag qui a été fait exprès. Ouais, Je sais pas, je m'interroge il y là. a un petit côté méta dans le film, peut-être. Mais bon, oui, pareil, un 7 sur 10, on va dire, généreux ou pas, bah, le film l'est. Donc moi, je le suis aussi, tant qu'à y être, hein, parce que le grand spectacle promis nous est offert, donc c'est le principal. Mais et ce qui est bien, c'est que malgré qu'il est plus ambitieux, il a coûté autant que le premier. Il n'a Bah pas coûté plus ouais! cher que le premier. Et l'animation, c'est souvent pas une question de budget, hein, c'est une question de prendre son temps et d'avoir des idées. Et ici, Ouais, mais je trouve ça génial que tu regardes le film, il n'a pas coûté plus cher que le premier. ouais, Bah, de toute façon, j'ai remarqué que quasiment tous les films de ce studio coûtent 75 millions de dollars, jamais plus. Rarement, enfin, je crois qu'il y a, moi, chez Méchant 3 qui a coûté un peu plus, hein, mais ouais, sinon, ils sont tous au même budget, et puis tant mieux, parce que oui, ça peut prouver, contrairement à certains studios qui dépensent 200 millions de dollars, on peut faire des très beaux films d'animation, en plus avec des musiques, parce que là, c'est des musiques, à mon avis, il faut avoir un minimum de droits, oh oui. hein, même si elles sont rechantées, même si elles sont réinterprétées par des acteurs, il faut un minimum les droits, donc ça coûte de l'argent, et donc ça le souligner aussi. Oui, et puis il faut aussi souligner quelque chose, c'est que il y a un studio à Paris qui a travaillé sur le film. Donc il y a beaucoup d'animateurs français qui ont travaillé sur le film. Donc petit cocorico au passage, voilà. Bon, Mais d'après Wikipédia, le film, il est japonais, oui, américain et français. c'est ça. Ils ont bossé sur 3 studios dans 3 pays, donc belle coordination, on va dire. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Nico. Mais merci à toi pour l'invitation. Du coup, bah, on va souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël, parce que bon, nous, on enregistre le Bah oui. podcast bien avant, mais ça sera publié par là. C'est la magie de Noël. Eh ben, on va souhaiter de très belles Fête de fin d'année. très belles fêtes de fin d'année. Surtout, bah, mangez pas trop quand même, hein, et puis surtout, chantez tous ensemble C'est de ça. bons chants de Noël. Voilà, faites la fête ensemble. En tout cas, merci. Et puis, bah, le mot de la fin quand même. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao, Monsieur Moon. Ah.